Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Tutos de Xenia. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser chez vous ce carré en granit. Voilà, donc comment se compose-t-il? Donc là vous avez un cercle magique et après c'est des séries de 3 brides. Là au début vous en avez 4 et ensuite ça continue. Donc je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc pour cela il va falloir que vous choisissiez une laine. Moi j'ai choisi celle-ci. Donc celle-ci c'est une laine en acrylique qui normalement se tricote en 3, 3,5 ou 4. Moi je la crochette, donc il n'y aura pas de souci aussi pour vous. Donc après ça sera à vous de choisir si vous préférez et selon comment vous crochetez, si vous crochetez serré ou pas, si vous préférez du 3 en crochet ou du 4. Donc moi je vais prendre du 3,5. Donc pour ça, nous allons déjà commencer par faire le cercle magique. Donc vous prenez votre laine, vous la tournez autour de votre doigt, vous passez votre crochet, vous récupérez votre laine et là vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc là vous avez vos 3 mailles en l'air. Ensuite c'est là où on va faire notre série. Donc là on est ici. On a fait nos 3 mailles en l'air et là nous allons faire les 2 autres brides qui nous montent pour faire notre série de 3 brides. Donc une, donc vous voyez bien, on prend, on tourne, on rentre dans le cercle magique, on récupère la laine, vous vous retrouvez comme ceci et ensuite passez les 2 premières et les 2 autres. La dernière bride, pardon. Vous prenez et les 2 autres. Voilà. Ensuite, ici, nous allons faire 3 mailles en l'air. Vous voyez, nous avons fait cette partie-là, ici. Et là, nous allons faire 3 mailles en l'air pour faire l'angle. Pour ensuite faire nos 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Et de même, les 3 brides. Voilà, là je vais tout doucement pour que vous voyez bien. Et la 3e. Donc là, nous avons fait nos 2 premières séries de 3 brides. Il nous en manque 2. Donc vous voyez, pour faire le centre, on en a 4 au total. Donc on refait 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ensuite on repart dans le centre pour faire nos 3 brides. Alors ce fil là il faut bien le garder et crocheter et qu'il soit à l'intérieur, hein. Parce qu'après que lorsqu'on tire, vous voyez, ça resserre le cercle. Donc je continue. Donc là j'en ai fait 1, 2, 3, et là vous allez pouvoir faire encore, donc là vous avez fait le premier angle, le deuxième, et là vous allez faire le 3e angle en faisant vos 3 mailles en l'air. 3,
vous recommencez la dernière série des 3 brides. 1, 2, 3. Donc voilà. Là, nous avons fait... Donc vous voyez, après j'ai juste à tirer pour resserrer. Donc là, nous avons fait nos 4 séries de 3 brides. Et là, il va falloir faire 1, 2 mailles en l'air. Et ensuite, une bride dans la première bride. Une bride. Donc voilà, vous vous retrouvez comme ça. Oh, j'ai fait 2 mailles en l'air. Excusez-moi. Donc, une maille en l'air et une bride, pardon. Voilà. Donc comme ça, là, vous avez le dernier angle et vous avez scellé votre premier rang. Donc là, ensuite, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc là, vous avez les 3 mailles en l'air. Donc ça va servir, celle-ci, de première bride. Pour faire la série de 3 brides. Donc, hop, donc bien dans cet espace-là. Parce que là, on ne va pas crocheter avec les mailles précédentes, mais on va crocheter dans les espaces qu'on a laissés du rang précédent. Donc là, on fait nos 2 autres brides qui nous manquent. Voilà. Donc là, on a fait la partie de l'angle. On a fait cette partie-là. Donc là, nous avons fait le cercle et nous avons fait cette partie ici, de la deuxième rangée. Donc, pour faire la séparation, parce que là, on va faire une autre série ici de brides, nous allons faire une maille en l'air et ensuite ici, donc bien dans l'espace, donc on ne crochette pas une maille, mais dans l'espace, on va faire notre série de 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, nous avons fait déjà un côté. Pour pouvoir faire l'angle, donc nous avons fait un côté et là, on va finir l'angle. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air et ensuite on repart dans le même trou, l'espace des mailles précédentes, pour pouvoir faire nos 3 brides. Voilà. Donc les 3 brides sont faites. Donc vous voyez, là l'angle est en train de se former. On sépare d'une maille en l'air pour faire le côté. Donc si je vous montre bien, si vous voyez sur ce modèle-là, là nous avons fait le centre, on a fait cette partie-là. Ici nous avons séparé d'une maille en l'air. Après nous avons fait cet angle-là où on sépare de 3 mailles en l'air. Et ici on se retrouve ici à faire une maille en l'air pour après faire notre autre angle avec nos séries de brides, de 3 brides, séparées de 3 mailles en l'air. 3 brides, une maille pour faire le côté. Donc là, on a fait notre maille en l'air et on va faire notre autre angle. Donc,
on passe bien dans l'espace. Alors toujours dans les espaces, hein, on ne crochette pas la 2 mailles, on va dans l'espace qu'on a fait et on fait nos séries de 3 brides. Hop. Voilà. Donc là, comme nous sommes dans l'angle, donc là on voit bien, hein, on a fait notre centre. Là on a fait une partie de l'angle, on a fait le côté, on a fait le deuxième angle. Là on est sur le troisième, donc ici pour faire l'angle on fait 3 mailles en l'air, 2 et 3. Ensuite dans le même espace que les brides précédentes, on refait 3 brides dans cet espace. Et là, nous avons fait notre deuxième angle complet. Donc, nous allons faire une maille en l'air pour pouvoir faire le côté. Et ensuite, dans l'espace suivant, donc bien dans l'espace, nous allons crocheter nos 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, nous avons fait nos 3 brides. Vous voyez, ça prend forme. Nos 3 brides. Donc, comme nous sommes dans l'angle de notre travail, là, on fait les 3 mailles en l'air. Puis, nous revenons dans le même espace que les 3 brides précédentes pour faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, il ne nous restera plus. Donc là, nous en sommes ici. Donc on a fait tout ça. Nous sommes montés ici. Nous avons fait tout le deuxième rang. Et il ne nous manque plus que cette partie-là. Donc pour faire cette partie-là, il nous faut faire une maille en l'air pour faire le côté. Et cette maille en l'air, en fait, vous voyez, ça nous permet d'avoir l'espace pour mettre après nos prochaines séries de 3 brides. Donc, une maille en l'air et ensuite on fait les 3 brides pour finir l'angle, parce qu'on a fait la première partie là, donc on finit l'angle en faisant notre série de 3 brides dans le même espace que les brides qu'on a fait au tout début. Voilà. Vous voyez ? Et là, nous commençons à avoir un joli petit carré. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Vous faites une bride, mais la bride, vous devez la mettre dans la première série de 3 mailles en l'air. Donc, par rapport aux 3 brides. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Et là, vous crochetez votre bride. Voilà. Et là, vous avez votre carré qui est fait. Enfin, votre carré. Votre deuxième rangée qui est faite de votre travail. Donc, ensuite, nous repartons sur 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air correspondront, comme ici, donc à la première bride de la série de 3 brides. Donc, pour faire la première partie de l'angle, vous voyez, l'angle il est, pour faire un angle, il faut 2 séries de 3 brides.
séparés de 3 mailles en l'air. Donc là nous faisons la première partie, donc les 2 autres brides qui nous manquent. Voilà, bien dans l'espace, hein. Voilà, donc nous avons fait la première partie et ensuite vous faites une maille en l'air. Et là vous crochetez dans l'espace suivant. Donc l'espace suivant, il est là. Et là vous faites vos 3 mailles en 3 brides. 1, 2, 3 brides. Ensuite, une maille en l'air. Et là, nous allons faire l'angle. Donc, dans l'espace suivant, nous allons passer ici. Une fois que vous avez fait vos brides, une maille en l'air. Et ici, c'est l'angle. Donc, on fait notre série de 3 brides, séparées de 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, on va mettre aussi 3 autres brides. Donc, la série de 3 brides. 1, 2, 3. Donc là, la première série des 3 brides. Donc pour faire l'angle, comme je vous ai dit précédemment, il faut séparer de 3 mailles en l'air, 2 et 3. Et après, repartir dans le même espace et faire vos 3 brides. 1, 2 et 3. Donc là, nous allons faire le côté. Donc lorsqu'on fait les côtés, c'est chaque lot de 3 brides est séparé avant de passer dans l'espace suivant d'une maille en l'air. Donc ça veut dire que là on a fait l'angle. On sépare le prochain lot de 3 brides que nous voulons mettre dans le prochain espace par une maille en l'air. Donc là j'ai fait la maille en l'air et ensuite je vais dans l'espace suivant pour faire ma série de 3 brides. Tant que vous n'êtes pas dans un angle, en fait, chaque lot de 3 brides se sépare d'une maille en l'air. Si vous êtes dans l'angle et que vous allez faire dans le même espace 2 séries de 3 mailles en l'air, à ce moment-là, il faudra les séparer de 3 mailles en l'air. Donc ici, nous allons faire l'angle et pour accéder à l'angle, il va falloir faire une maille en l'air et notre série de 3 brides dans cet espace-là, dans l'espace suivant. Donc 1, 2, 2 et 3. Voilà. Donc là, nous sommes dans l'angle. Donc on va refaire une série de 3 brides dans le même espace. Donc on fait nos 3 mailles en l'air. Et 3. Donc, alors excusez-moi. Voilà. Donc ici, pour faire l'angle, donc on fait nos 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, nous avons fait l'angle.
Comme nous allons poursuivre et que ce n'est pas un angle, donc à l'espace suivant, donc on sépare d'une maille en l'air pour faire notre série de 3 brides dans l'espace suivant. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, nous allons aller dans cette étape-là pour faire notre futur angle. Donc on fait une maille en l'air pour aller dans l'espace suivant. Et là, nous allons faire l'angle. Donc dans cet même espace, nous allons faire 3 brides. Donc une série de 3 brides séparées de 3 mailles en l'air et une autre série de 3 brides. Donc 1, 2, 3 brides. Les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, pour l'angle, on retourne dans le même espace que les 3 brides précédentes et on fait nos 3 mailles en l'air. Voilà. Donc, vous voyez, l'angle, il est fait. Donc ici, nous faisons une maille en l'air, ce que nous allons faire de côté. Nous, dans le prochain espace, nous faisons notre série de 3 brides. 1, 2, 3. Voilà, notre maille en l'air. Et ensuite, là, donc nous avons fait la première partie, lorsque nous avons commencé tout à l'heure notre rang numéro 3, nous avons fait la première partie de l'angle. Donc, pour finaliser l'angle, donc on va faire nos 3 brides ici. Donc 3 brides ici. 1, 2, 3. Donc vous voyez, hop. Donc là, nous avons fait nos 3 brides de dernier angle. Et pour le sceller, le dernier rang, nous allons faire une maille en l'air et une bride dans la dernière bride. Je ne sais pas si vous voyez ici, et vous mettez votre bride. Voilà, comme ça fait bien l'angle. Donc, hop, on fait un petit rappel. Pour ici, lorsque vous faites le premier cercle, vous faites les angles, c'est 3 mailles en l'air. Donc à chaque angle, tous les angles, c'est 3 mailles en l'air qui viennent séparer un lot de 3 brides dans le même espace. Lorsque vous faites le côté, les brides, les lots de 3 brides, et sont séparés d'une maille en l'air, ici. Et c'est là où nous, on va mettre les mailles en l'air, les brides, pardon. Donc, ici, nous allons monter le travail. Je vais vous montrer. Donc, ici, nous avons fait ça, 2, 3 rangées. Et là, en fait, nous allons remonter la rangée ici, en faisant nos 3 mailles en l'air, notre série de 3 brides, et ici, à chaque fois, c'est séparé de une maille en l'air et l'angle de 3 mailles en l'air. Et les lots de brides sera dans l'emplacement
de là où nous avons fait une maille en l'air. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire, je vais continuer à vous le montrer, je vais faire un rang ou deux encore. Donc, ici, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc ça remplace la première bride du lot de 3 brides. Nous mettons bien dans l'espace là. Vous voyez, là il y a les 3 brides. Là il y a les 3 brides précédentes. Et vous, en fait, c'est au centre. Donc, voilà, j'ai pas fait la bride. Donc vous tournez bien. Et là, vous faites vos 2 brides qui vous manquent. Voilà. Ensuite, vous faites une maille en l'air. Une maille en l'air. Et là, vous faites dans l'espace suivant vos 3 brides. 1, 2 et 3. 3 brides. Ensuite, donc là on n'est toujours pas dans un angle, on est au niveau de faire le côté. Donc on fait une maille en l'air. Et là, ici, on fait nos 3 brides dans l'espace d'après. 1, 2 et 3. On fait une maille en l'air. Et là, nous entamons l'espace d'après, qui celui-ci est l'espace de l'angle. Donc vous pouvez le repérer si vous avez un doute en regardant les rangs d'avant où vous avez deux séries de 3 brides dans le même espace. Donc c'est ici que vous allez faire vos lots de 3 brides. 1, 2, 3, espacé de 3 mailles en l'air, là, dans le même espace pour finir votre angle. Vous refaites vos 3 brides. Voilà. Donc vous voyez, on voit bien que votre angle est fait là. Donc après votre maille en l'air, et dans l'espace d'après, vous faites vos 3 brides. 1, 2 et 3. Vous faites une maille en l'air, parce que nous sommes sur le côté. Dans l'espace d'après, vous faites vos 3 brides. Votre maille en l'air. Et là, on se retrouve de nouveau sur le côté. Donc, vous voyez bien la différence entre ici où il n'y a qu'une seule bride dans l'espace et ici où il y en a 2 dans le même espace. Donc ici, vous allez devoir en mettre 2 aussi, de lot de 3 brides, séparées de 3 mailles en l'air. Donc, hop, on y va. 1, 2, 3 et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on repart dans le même espace, faire nos lots de 3 brides. 1, 2, 3. Donc nous avons fait l'angle et nous allons aller crocheter notre lot de 3 brides dans la prochaine. Mais avant cela, il faut séparer d'une maille en l'air pour pouvoir faire nos 3 brides.
Voilà, une maille en l'air, les 3 brides, dans l'espace d'après, hop, une maille en l'air, et là nous avons l'angle. Donc on voit bien dans cet espace, il y a eu 2 lots de 3 brides, 2 lots de 3 brides dans le même espace, séparés de 3 mailles en l'air. Donc nous crochetons nos 3 brides, 1, 2, 3. Nous faisons nos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans le même espace, nous allons mettre notre lot de 3 brides. Et 3. Voilà. Et je fais ma maille en l'air tout de suite pour après continuer et faire le côté. Donc voilà comment. Donc là c'est le dernier côté que nous allons faire. Alors vous voyez c'est assez répétitif et ça peut être facilement enregistré au bout d'un moment. Après il faut juste prendre son temps et bien regarder le point. Donc là nous allons faire dans l'espace d'après nos 3 brides. 1, 2, 3. Donc ça, là, nous avons nos 3 brides. Donc, nous faisons notre maille en l'air. Donc, bien ne pas oublier à chaque fois, avant d'aller dans un autre point, de séparer votre bride d'une maille en l'air. Donc, ici, le lot de 3 brides. 1, 2, 3. La maille en l'air. Et là, nous allons finir, voyez, là, nous allons ici finir l'angle. Donc, je vais dedans. 1, 2, 3. Voilà. Donc, vous voyez, on a un joli petit carré de lot de 3 brides. Donc là où vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, et vous venez ici pour sceller, voyez, en faisant une maille coulée comme ça, ou autrement, vous continuez comme précédemment, ce que je vous ai montré. Donc vous faites qu'une maille en l'air et vous faites une bride dans ce même point. Donc pour un petit récapitulatif, donc ce qu'il faut retenir avec ce carré, c'est simplement que vous commencez par le cercle magique. Vous faites votre premier lot de 3 brides, vous séparez de 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, une bride pour rassembler ici, pour après faire vos 3 mailles en l'air. Que chaque angle est constitué de 3 mailles en l'air, de 2 lots de 3 mailles en l'air séparés de 3 je reprends, et séparés de en fait les brides, le lot de 3 brides est séparé de 3 mailles en l'air. Hop, voilà, vous allez mieux voir. Donc les brides sont séparées de 3 mailles en l'air pour
pour l'angle et ils sont dans le même espace. Pour la partie sur le côté, vous voyez bien les 3 brides ici, les 3 brides se crochettent dans l'espace où vous avez fait une maille en l'air pour séparer les brides. Donc là, vous voyez, on a mis une maille en l'air. Donc ici, c'est là où il y aura le lot de 3 brides qui viendra séparer d'une maille en l'air pour aller dans la prochaine. Donc j'espère que j'ai été claire avec toutes mes explications. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et même à vous abonner à ma page pour voir mes prochaines vidéos. Et en tout cas, je vous souhaite à tous bon ouvrage et à très bientôt. Allez, au revoir.